Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, l'UFC Abu Dhabi vient de se terminer et très franchement, bonne carte dans l'ensemble. Bon, ça aurait pu être mieux s'il y avait eu plus de chaos, mais en tout cas, c'était bien, j'ai bien aimé. Alors, bon bah, comme prévu, hein, Tony Ferguson a perdu, il s'est fait soumettre par Chiesa au premier round. Dans un combat, c'était, on va dire, équilibré jusqu'à ce qu'il se fasse soumettre. Mais bon, ça allait très vite, hein. Et Tony Ferguson a retiré ses gants durant l'annonce du résultat. Et très franchement, quand je l'ai vu retirer ses gants, je me suis dit, ah, ça y est, enfin, il va prendre sa retraite, enfin. Eh ben non, feinte. Tony Ferguson a posé un gant et a gardé l'autre. Il a clairement dit qu'il voulait pas partir à la retraite et qu'il aimait trop l'UFC. Enfin bref, on va devoir encore regarder Tony Ferguson perdre. Et en plus de ça, il a clairement dit qu'il aimait l'UFC, donc on va le voir encore très longtemps, je pense. Enfin bon. Sinon, il y a après, deuxième combat. Enfin, je parle des combats que j'ai regardés, hein, j'ai pas trop regardé. Vera contre Figueiredo. Alors, dans ce combat-là, on a pu clairement voir le fight IQ de l'un et de l'autre. Parce que au premier round, Figueiredo a réussi à emmener au sol justement Vera. Au deuxième round, il n'a pas réussi parce que clairement, il a adapté sa stratégie par rapport à son adversaire. Et troisième round, il a adapté son striking. Figueiredo a adapté son striking par rapport à son adversaire. Franchement, fight IQ, plus, rien à dire. Bravo les combattants. Et victoire de Figueiredo par décision. Franchement, rien à dire. C'était très propre, très beau. Et ensuite, on a eu Charapoutine contre Oleksijuk. Alors, euh, striking de haut niveau, on va dire, enfin de haut niveau non, bon striking, plutôt, pardon. Mais plutôt déçu de la performance de Charapoutine, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il brille lors de ce combat-là. Malheureusement, ça a pas été trop ça. Je trouve que bon, il a brillé, il a gagné le combat, hein, je dis pas le contraire. Mais on a clairement pu voir certaines failles dans son striking déjà pour commencer. Et aussi très clairement quelqu'un qui est bon au sol, le bas sans trop de problèmes normalement. Normalement, Shafkat ou Belal ou oui, je dirais peut-être même peut-être Colby Covington, mais en tout cas quelqu'un de bon au sol normalement bat Charapoutine. Mais bon, il a gagné. On verra plus tard lors de son prochain combat. Enfin, ce serait bien aussi qu'il le match contre des lutteurs, qu'on puisse voir ce que ça donnerait. Mais bon, encore une fois, j'ai vraiment l'impression que l'UFC essaye de faire de lui une star. Et enfin, le main event entre Sandhagen et Umar Nurmagomedov, le cousin de Habib, pour ceux qui ne savent pas. Alors, le favori, c'était justement Sandhagen. Il était numéro de la catégorie. Et en plus de ça, en termes de compétition, Umar n'avait jamais affronté quelqu'un d'aussi fort. Alors, très clairement, le premier round, Sandhagen. Striking au top du top. Il n'arrivait pas à respirer Umar. Par contre, deuxième round, il est revenu. Meilleur striking, il a réussi à l'emmener au sol. Et au fur et à mesure des rounds, ça s'est amélioré. Troisième round, pareil. Enfin, troisième round débattable. Il y en a qui vont dire Umar, il y en a qui vont dire Corey Sandhagen. En tout cas, quatrième round, encore une fois, Umar. Non seulement c'était Umar, mais même c'était au niveau du striking. Il a vraiment montré de quoi il était capable. Et il a dominé Sandhagen. Cinquième round, pareil. Très franchement, les Dagestanais 2.0 sont vraiment très très dangereux. Ils sont bons debout et au sol. Ils vont être inarrêtables si ça continue comme ça. Et ben victoire d'Oumar par décision unanime. Et je suis content parce que beaucoup de gens pensaient que Koumar perdrait, justement à cause de ça, du fait que Sandhagen soit numéro 2 de la catégorie et qu'en striking il soit vraiment très fort. Et puis, mais bon, Oumar a montré qu'il faisait partie
justement du top. Même s'il était dixième, même s'il est dixième de la catégorie, là c'est sûr il sera plus dixième là. Est-ce que maintenant il est prêt pour quelqu'un comme O'Malley? Je vais dire peut-être, parce qu'O'Malley est excellent striker, mais bon, on a vu qu'il était bon aussi en striking, Omar. Donc bon, à voir à voir prochainement. Même si je pense qu'il y a quand même des gens devant lui, mais à voir très prochainement. Donc voilà mon résumé pour cette carte-là. Très franchement, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas eu de KO, mais bon, que voulez-vous. Mais d'un point de vue technique, c'était très bien. Juste dommage qu'il n'y ait pas eu de KO. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.